Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui cette vidéo parlera de qu'est-ce que c'est être une étudiante d'échange. Si vous savez pas ce que c'est la bonne vidéo pour savoir. Donc cette vidéo, je pense que je vais la couper en 3 parties. Donc il y aura à peu près une partie, donc les explications, qu'est-ce que c'est être une étudiante d'échange, vraiment les infos pratiques. Ensuite je passerai à une partie expliquer quel est mon organisme, comment j'ai pu le contacter, passer par eux, etc. Puis la troisième partie, ce sera plus par rapport à ma famille. Et je pense que je ferai une autre vidéo plus précise par rapport à ça si vous avez des questions ou si vous avez vraiment besoin d'une vidéo plus précise par rapport à ça, je le ferai, il n'y a pas de souci. Donc d'abord la grosse question, qu'est-ce qu'une étudiante d'échange, un étudiant d'échange? Voilà, donc en gros qu'est-ce que c'est? C'est le fait de partir à l'étranger faire ses études. Donc soit pendant une durée d'1 an, soit pendant une durée de 1 semestre. Ça peut vraiment varier en fonction des organismes et c'est en fonction de vous pour voir quelle durée vous voulez partir. Voilà, ça peut vraiment varier, c'est vraiment selon vos choix et vos goûts et ce que vous pouvez aussi. Et voilà, c'est vraiment, il y a vraiment toutes les possibilités. Je vais vraiment vous expliquer le début de mon projet, quand j'ai commencé à réfléchir à ça et vraiment quand j'ai commencé à m'inscrire et vraiment quand la démarche a commencé, etc. En gros, j'ai toujours voulu partir depuis que j'étais petite. Voilà, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est vraiment quelque chose, le voyage, qui m'attire depuis toujours. Et j'ai vraiment toujours en fait aimé l'anglais et je me suis dit pourquoi pas partir après le bac. Donc j'avais vraiment toujours cette idée d'après le bac et je connaissais les filles au pair ou alors Erasmus, sauf que Erasmus c'est que dans l'Europe et moi je voulais vraiment toujours partir aux États-Unis, c'était vraiment mon pays de prédilection. À la fin de l'année 2016, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube et qui parlaient d'étudiants d'échange et je me suis tout de suite demandé qu'est-ce que c'était que ça. Donc j'ai commencé à regarder plein de vidéos et ça m'a vraiment attirée. Donc du coup j'ai regardé une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos et j'ai fait que ça. Je regardais que ça et ça m'attirait vraiment. J'ai commencé à regarder sur internet, vraiment voir des définitions, voir des sites. Et donc du coup j'ai vraiment trouvé plein de chaînes sur ça et j'étais vraiment étonnée parce que je connaissais vraiment pas et je me disais comment j'ai pu passer à côté de ça alors que vraiment ce que je veux faire c'est voyager et faire une année après mon bac. Donc du coup j'ai vraiment commencé à vraiment approfondir mes recherches et j'ai trouvé quelques organismes en fait qui proposent ça parce que je conseille de vraiment partir avec un organisme. Après vous pouvez organiser votre voyage tout seul à l'étranger mais je pense que c'est plus complet et je pense que c'est mieux vraiment de partir avec un organisme qui s'occupe de tout et si vous avez des questions vous pouvez vraiment vous rattacher à eux. Donc après c'est vous qui voyez si vous voulez partir à l'étranger mais je pense que c'est mieux de partir avec un organisme. Donc du coup par rapport aux organismes, moi j'en avais trouvé plusieurs et j'arrivais pas à faire le choix parce qu'ils proposaient tous à peu près la même chose, ils avaient tous des brochures qui donnaient envie de partir en fait. Donc du coup j'ai été regarder les sites, j'ai commencé à vraiment passer toutes mes journées là-dessus, toujours regarder des vidéos, m'inspirer. Du coup j'ai commencé à me dire c'est sûr, c'est vraiment ça que je vais faire. C'était en tout début d'année terminale, du coup j'avais le temps vraiment d'y réfléchir. Donc du coup j'ai commencé à demander des brochures sur les sites. Donc là c'est la brochure de 2017-2018, donc moi mon organisme c'est WEP. J'ai été à un salon d'étudiants pour rencontrer un organisme, donc j'en ai rencontré plusieurs. On a commencé à parler, donc j'ai posé les questions pratiques, etc. Parce que c'est vraiment sympa de les rencontrer et c'est vraiment les gens qui font partie de l'organisme en fait. Donc du coup c'est cool de pouvoir leur parler, leur poser vraiment les questions concrètes et de face à face en fait. Après quelques semaines de recherche, donc j'ai vraiment choisi mon organisme et je suis vraiment focalisée sur WEP parce que il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste que c'est celui qui me correspondait le plus. Franchement l'équipe est super, l'équipe est géniale. C'est vraiment ceux qui me correspondaient le plus. Je sais pas, ils nous comprennent, ils sont vraiment à l'écoute et tout était attrayant et on a vraiment envie de partir avec eux, Donc du coup j'ai commencé à les démarcher, donc à les appeler pour leur demander comment on faisait pour s'inscrire. Alors comment ça se passe l'inscription? Tout d'abord on doit faire un dossier d'inscription, donc une préinscription, donc qui en gros c'est un peu comme un devis, donc c'est en ligne, donc vous le faites et après vous êtes présélectionné entre parenthèses.
Donc après vous allez assister à un entretien, donc un entretien dans la ville près de chez vous, dans la ville où vous pouvez vous déplacer, où il y a un bureau web où une administratrice peut descendre vous voir en fait pour vous faire passer l'entretien. Donc moi j'ai passé l'entretien, il me semble que c'était en début décembre je crois, donc depuis octobre de recherche parce que j'ai vraiment pris mon temps. Et donc j'ai passé l'entretien, donc quand on passe l'entretien on a des questions donc sur la motivation. Faut savoir que pour partir à l'étranger, vraiment en tant qu'étudiante d'échange, c'est vraiment la motivation qui prime. Certes, il faut parler anglais, donc dans mon cas pour aller aux États-Unis ou pour aller dans les pays anglophones, il faut parler anglais. Donc pendant cet entretien, franchement ça s'est hyper bien passé. Voilà, la dame avec qui j'étais était hyper sympa. Donc c'est un entretien sans les parents, c'est vraiment la personne qui vous le fait passer avec vous. Et donc à la suite de ça, pendant l'entretien de motivation, vous remplissez des questions sur comment vous êtes, votre attitude, si vous êtes, vos qualités, vos défauts, etc. Donc c'est vraiment un travail sur soi-même aussi, de vraiment réfléchir à comment vous décrire, etc. Et ensuite vous avez un test d'anglais. Donc un test d'anglais, c'est les grands mots, c'est pas un test d'anglais très compliqué. Ça s'appelle l'ELTIS, donc vous pouvez aller voir sur internet si vous voulez un peu avoir plus de précision sur ça. Donc c'est un test d'anglais en fait qui est obligé aux États-Unis. Si vous partez aux États-Unis, il me semble que ce test vous êtes obligé de l'avoir passé pour être sélectionné d'ailleurs et pour pouvoir partir avec Web. C'est un peu de pression parce qu'on se dit si je réussis pas le test d'anglais, je vais pas pouvoir partir. Pas de panique, vous avez 3 chances ou plus il me semble. Si vous le réussissez pas du premier coup, vous pouvez le repasser et encore au week-end d'orientation, donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, vous pouvez encore le repasser. Donc pas de panique, vraiment le test d'anglais ça sert à rien de vous mettre la pression, c'est hyper facile et franchement voilà, il n'y a pas de raison de pas y arriver. Comme j'ai dit, c'est vraiment la motivation qui compte. Donc faut pas vraiment se mettre la pression pour dire je vais pas pouvoir partir parce que moi je parle pas anglais. Voilà, évidemment qu'il faut parler un minimum anglais parce que sinon ça sert à rien de vouloir partir dans le pays, du moins dans un pays anglophone. Après vous avez vraiment tous les pays de votre choix. Donc ensuite, une fois que vous avez passé l'entretien, vous attendez quelques semaines. Donc moi je crois que j'ai attendu 1 ou 2 semaines, pas plus. Et vous recevez un email pour savoir si vous êtes pris et si vous avez réussi le test d'anglais. Donc du coup après les démarches commencent très vite. On vous inscrit sur une plateforme en ligne en fait pour remplir votre dossier parce qu'il y a tout un gros dossier à remplir. Donc qui est vraiment colossal parce qu'il est vraiment... il est énorme le dossier, ça prend vraiment du temps. Il faut vraiment s'y atteler... faut vraiment être vraiment dedans et se dire qu'on fait ça pour vraiment partir et que c'est notre but. Faut pas se dire oh là le dossier il est trop gros, j'abandonne, en fait je veux pas faire ça parce que ça signifie qu'en fait vous n'êtes pas vraiment motivé. Mais si vraiment vous êtes motivé, vous allez voir le dossier ça va aller vite. Franchement, moi je me suis dit waouh c'est long et tout, mais une fois qu'on l'a fini on est hyper contente parce qu'on passe à l'autre étape et à l'autre étape et ensuite c'est la famille et voilà on commence à se dire que le départ est bientôt. Une fois que vous avez rempli le dossier et que tout est terminé, donc il doit être validé par web, donc après on va vous affilier une coordinatrice en fait ils appellent ça, donc c'est un membre du staff de l'organisme donc qui va gérer vos dossiers en fait. Donc qui vous enverra des mails, vous pourrez lui poser des questions. Elles sont vraiment à l'écoute, on peut vraiment leur poser toutes les questions. Concernant la famille, donc comment on est placé, en fait l'organisme, donc moi Web a contacté un organisme américain. Donc c'est pas vraiment contacté, mais en fait chaque participant de l'organisme, donc de Web, est placé dans un organisme américain. Donc en fait l'organisme américain se charge de vous trouver votre famille. Donc en gros le dossier que vous avez rempli en ligne il est mis sur le site internet de l'organisme américain. Comme ça les familles qui sont inscrites sur ce site peuvent chercher en fait, peuvent dérouler le site et voir tous les profils des étudiants d'échange s'afficher. Donc en gros c'est les familles qui choisissent vraiment l'étudiant. Donc moi ma famille m'a vraiment choisi, donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool. Je me suis dit on n'est pas mis dans des familles comme ça, du moins après quand ils nous ont choisi on est mis dedans parce qu'il y a vraiment des, on pourrait appeler ça des études, je sais pas trop comment trouver le mot, mais du moins l'organisme américain va chez la famille, vraiment regarde comment ils sont, le casier judiciaire, il y a vraiment des études poussées pour ça. Quand j'ai su ça je me suis dit ah oui c'est vraiment
voilà, c'est vraiment réglo, c'est vraiment carré et au moins on est sûr qu'on tombe dans une bonne famille qui nous a choisis et je trouve que c'est hyper important parce qu'au moins on est sûr qu'ils ont les mêmes passions que nous. Bon après ça peut arriver que voilà, vous tombiez dans la famille et qu'au final il y a des petits trucs qui se passent pas comme il faut, mais je pense que c'est dans toutes les familles et même les familles en France ça peut arriver. Donc voilà, après faut pas s'attendre à... Je pense qu'il faut y aller avec un peu de recul, faut surtout pas, pour une expérience comme ça, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment pas d'avoir d'attente. Ensuite, moi j'ai eu ma famille en mai, donc quand j'ai eu ma famille j'ai vraiment sauté au plafond, c'était un moment de... Voilà, c'était énorme, c'était super. Donc, ma famille se compose donc d'une mère, d'un père et de 3 sœurs d'accueil. Donc les 3 sœurs d'accueil, franchement j'étais hyper contente quand j'ai eu cette famille parce que déjà les parents sont assez jeunes, donc du même âge que les miens, donc ça va pas trop me changer, donc ça c'est cool. Et les 3 sœurs d'accueil ont mon âge, donc la première a 19 ans, la deuxième a 17 ans et la dernière a 15 ans. Donc franchement c'est hyper cool. Celle qui a 19 ans elle est plus au lycée, donc elle travaille, mais les 2 autres sont au lycée, donc c'est vrai que sur ça je serais pas trop perdue et je suis un peu rassurée parce que je me disais voilà, le lycée c'est vraiment une angoisse un peu... c'était je pense la plus grosse angoisse parce que il y a le stress de partir, quoique je suis pas vraiment aussi stressée que ça, peut-être que ça va arriver le jour du départ etc, mais pour l'instant ça va. Mais c'était vraiment le lycée et franchement quand j'ai vu cette famille et ce soulagement là, je me suis vraiment dit au moins c'est clair, je serai pas toute seule, même si je suis toute seule dans ma classe. Voilà, le lycée est super et petit, je vais dans un lycée vraiment petit, il n'y a pas plus de 400 élèves je crois, donc ça va pas vraiment me changer de mon lycée en France. Donc du coup c'est vrai que j'étais vraiment rassurée quand j'ai vu qu'il y avait au moins 2 sœurs d'accueil qui allaient au lycée. Donc moi j'ai choisi le programme High School de web, donc c'est vrai que je l'ai pas dit en début de vidéo, je m'en excuse. Et, mais de toute façon j'ai fait un article dans mon blog, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos parce que c'est vrai que peut-être dans les vidéos comme ça on peut oublier des choses importantes, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, si vous souhaitez partir à votre tour, vous inscrire pour l'année prochaine parce que là il est temps en fait, faut plutôt vous y prenez, mieux c'est en gros. Donc si vous avez vraiment des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser, à venir me solliciter, il n'y a vraiment pas de souci, je suis là pour vous aider. Voilà, je pense que c'est un bon moyen aussi autre que demander direct aux organismes, de demander direct aux étudiants qui vivent la chose en ce moment. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue, qu'elle aura pas été trop ennuyante, voilà, pour ceux qui veulent pas forcément partir, parce que c'est vrai que là c'était vraiment les explications, un peu mon parcours, comment je me suis inscrite, comment j'ai voulu partir, c'était un peu mon histoire, donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Et voilà, j'ai super hâte de vous retrouver avec d'autres vidéos, donc voilà, de vous proposer toujours un peu plus de contenu. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà, je pense que je ferai des petites updates en début de vidéo ou quelque chose comme ça, juste avant mon départ, parce que là c'est vrai que ça se rapproche de plus en plus. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!